Viens. Assieds-toi avec moi un instant. Les cartes ont apporté aujourd'hui un message que tu avais besoin d'entendre depuis longtemps. Je pratique le tarot depuis plus de 40 ans. J'ai vu des cartes d'amour, de guerre, de perte et de renaissance. J'ai gardé les secrets les plus sombres de personnes qui n'auraient jamais osé les confier à qui que ce soit. Et les cartes ont toujours parlé avec une clarté qui, parfois, m'effraie moi-même. Mais ce qui est apparu aujourd'hui pour le Verseau, sois très attentif car cela n'arrive pas tous les jours. Ce n'est pas anodin. C'est une combinaison qui, d'après mes décennies d'expérience, n'apparaît que dans des moments très particuliers. Quand le ciel rétablit l'équilibre. Quand l'univers a décidé que trop, c'est trop. Et cette fois, ce règlement de compte est entièrement et irrévocablement en ta faveur. Je sais ce que tu as porté ces derniers mois. Je sais que des personnes autour de toi parlaient trop, agissaient avec hypocrisie, te souriaient tout en te manipulant. Des personnes qui se sont appropriées ce qui ne leur appartenait pas, votre confiance, votre travail, votre espace, votre réputation, votre tranquillité et ce, avec un sourire si parfaitement rodé que parfois, même vous doutiez de ce que vous voyez. Inutile de me le dire, mon cher. Les cartes m'ont déjà tout révélé. Et ce que ces cartes ont révélé aujourd'hui, sous cette lune décroissante d'avril, et ce n'est pas n'importe quelle lune, c'est une lune qui défait ce qui ne sert plus, qui purifie avec une précision chirurgicale tout ce qui a achevé son cycle. C'est que le temps de ces personnes touche à sa fin. Non pas parce que vous avez agi contre elles. Non pas parce que vous avez rendu l'appareil. Mais parce que l'univers a une mémoire parfaite et qu'il accumule les souvenirs avec intérêt. 4 cartes sont sorties. Ensemble, elles forment une histoire que vous devez entendre en entier, car si vous n'en percevez qu'une partie, vous risquez de passer à côté du message. La carte de la justice. La tour. Le 7 d'épée. Et la de denier. Chacune de ces cartes a quelque chose à vous dire directement. Ensemble, dans cet ordre, sous cette lune, à ce moment précis de votre vie, elles forment un récit qui m'a plus d'une fois laissé sans voix au cours de mes années de lecture. Car lorsque ces 4 cartes apparaissent ensemble dans un tirage Verseau, durant la lune décroissante d'avril, un événement majeur est sur le point de se produire. Quelque chose que vous attendez sans vraiment savoir comment le nommer. Commençons par la justice. Cette carte n'est pas apparue seule et son apparition n'est pas le fruit du hasard. Aucune carte n'arrive jamais par hasard. C'est une certitude après des décennies passées à écouter ce que le tarot a à dire. La justice est la 11e carte des arcanes majeures et elle représente quelque chose que la plupart des gens ne comprennent qu'à moitié. Beaucoup, lorsqu'ils voient la justice, pensent aux tribunaux, aux lois et aux documents signés par les juges. Et oui, elle peut évoquer ces choses. Mais à un niveau plus profond, la justice parle de quelque chose de bien plus fondamental. L'ordre cosmique qui existe au-dessus de toutes les institutions humaines, l'équilibre que l'univers lui-même rétablit lorsque les choses ont été trop longtemps et trop profondément perturbées. Lorsque cette carte apparaît sous une lune décroissante, sa puissance est décuplée. Car la lune décroissante ne construit pas, elle défait, dissout et purifie avec une patience implacable tout ce qui n'a plus le droit de subsister. Et la justice, l'épée à la main et la balance parfaitement équilibrée, vous annonce que l'univers a achevé son évaluation. Il a tout pesé. Il a pesé chaque contribution, chaque concession, chaque silence pour préserver la paix, chaque instant où vous avez fait passer l'intérêt du groupe avant le vôtre. Car c'est ce qui vous définit, Verseau. Vous pensez à l'ensemble, même si celui-ci ne vous le rend pas toujours. Il a aussi pesé les actes d'autrui. Ce qui a été dit en votre absence. Les complots. Les insinuations. Les machinations ourdies contre vous alors que vous agissiez de bonne foi. La balance a déjà penché. Le temps du balancement est révolu. Voici le verdict, Verseau. Voici la résolution qu'une part de vous a toujours su inévitable. Quand je dis que la balance a penché en votre faveur, je ne vous promets pas que quelqu'un viendra vous présenter des excuses enrobées de rubans. La justice ne fonctionne pas ainsi, et si quelqu'un vous a dit le contraire, ne le croyez pas. La justice agit en silence, dans les mécanismes invisibles de la réalité, dans les conséquences qui s'accumulent avec une lenteur qui met votre patience à l'épreuve, jusqu'à ce que, soudain, elle cesse. Jusqu'à ce que, soudain, tout s'écroule. Ce dont vous allez être témoin durant ces semaines d'avril n'est pas une victoire éclatante. C'est un effondrement que vous observerez de loin avec une sérénité insoupçonnée. Vous verrez ce qui a été bâti sur des mensonges commencer à s'écrouler.
Vous verrez des arrangements qui n'ont jamais été honnêtes commencer à se défaire. Vous verrez certaines personnes qui semblaient intouchables commencer à révéler les failles qui ont toujours été là, des failles que personne ne pouvait ni ne voulait voir. J'avais hâte de voir ça. Et le plus puissant, ce qui rend cette carte si bouleversante quand elle apparaît ainsi, c'est que vous n'aurez pas levé le petit doigt. La justice s'en est chargée. Et c'est cela, mon cher, le véritable sens de la balance qui penche en votre faveur. Sous la lune décroissante, la justice revêt une dimension très particulière pour le Verseau, que je tiens à ce que vous compreniez parfaitement, car elle est intimement liée à votre identité astrologique et à votre vécu. Le Verseau vit dans l'intellect, dans les principes, dans l'idéal du monde. Vous ne souhaitez pas seulement que les choses soient bonnes pour vous, mais aussi qu'elles soient justes au sens large. Vous voulez que le système fonctionne correctement, que chacun reçoive ce qui lui est dû. Et cela a parfois été votre point faible. Car vous avez été témoin d'injustices et vous les avez dénoncées haut et fort, alors que le silence aurait été plus sûr. Vous êtes resté fidèle à vos principes, même quand le compromis aurait été plus confortable. Vous avez agi avec intégrité dans des environnements où l'intégrité n'était pas la norme. Cette lune décroissante dissout précisément les structures qui empêchaient votre intégrité d'être reconnue et récompensée. C'est comme si l'univers, d'un bras long et ferme, balayait tout ce qui souillait votre chemin. Les obstacles invisibles qui empêchaient vos efforts de porter leurs fruits. Ceux qui ont intercepté ce qui vous était destiné avant même que vous ne le receviez. Les récits mensongers que d'autres avaient tissés autour de vous et qui, à votre insu, façonnaient la façon dont le monde vous percevait. Tout cela est balayé. Tout cela se dissout. Et si, dans les jours à venir, vous ressentez un soulagement inexplicable, si vous dormez soudainement mieux sans avoir rien changé à vos habitudes, si quelque chose se libère en vous sans raison apparente, c'est la justice qui agit. C'est la lune qui purifie. Ne considérez pas cela comme une coïncidence. Reconnaissez-le et rendez grâce. La justice me révèle encore une chose pour vous aujourd'hui, et je vous invite à la garder précieusement. Cette carte ne parle pas seulement de ce qui arrive aux autres, elle parle aussi de ce qui vous arrive. Dans votre tirage, la justice indique que dans les prochains jours, vous recevrez une forme de reconnaissance, de validation ou de confirmation que le chemin que vous avez choisi était le bon. Il peut s'agir d'une reconnaissance extérieure, quelqu'un qui, enfin, dit la vérité, quelqu'un qui reconnaît publiquement ce qu'il minimisait auparavant. Une situation qui vous donne raison de manière irréfutable. Ou bien, il peut s'agir d'une reconnaissance intérieure, un moment de profonde lucidité où vous ressentez, sans avoir besoin de confirmation, que vous avez été honnête quand vous auriez pu être cynique, loyal quand vous auriez pu trahir, authentique quand il aurait été plus facile de porter un masque. Et cette clarté, cette paix intérieure qui découle de la certitude d'avoir bien agi, c'est aussi la justice qui penche en votre faveur. Si ce tirage vous parle, si vous avez l'impression que ces mots vous décrivent d'une manière inattendue, laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Je mérite ce que l'univers me rend. Écrivez-le et laissez l'univers le voir aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal, car ces tirages sont préparés avec le plus grand soin pour arriver exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Voici maintenant la deuxième carte, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car lorsque la justice est associée à cette carte en particulier, je comprends immédiatement toute la situation. La tour. Je sais que beaucoup de Verseaux ressentent un frisson en voyant cette carte, et je comprends pourquoi. La tour évoque cette image troublante de la foudre frappant une haute structure, des silhouettes chutant de très haut, la couronne dorée volant dans les airs comme si elle ne valait rien. Elle évoque la dévastation. Elle évoque la catastrophe. Elle évoque le pire des présages. Mais regardez attentivement qui a construit cette tour dans votre tirage d'aujourd'hui. Ce n'est pas vous. Écoutez-moi bien, car c'est fondamental. La tour qui s'effondre dans votre tirage n'est pas la vôtre. Ceux qui ont œuvré contre vous, ceux qui, patiemment et avec calcul, ont tissé leur toile de manipulation, ceux qui ont bâti leurs petits empires de mensonges et de faveurs illusoires, ceux-là ont érigé des édifices sur des fondations instables. Ils ont menti pour progresser. Ils ont manipulé pour occuper des postes qu'ils ne méritaient pas. Ils se sont appropriés le mérite d'autrui. Ils ont semé des rumeurs de manière stratégique. Ils ont feint la loyauté tout en trahissant de l'intérieur. Ils souriaient en réunion tout en complotant pour vous faire tomber. Tout cela, chaque élément de cet édifice de mensonges, constitue la tour qui apparaît dans votre tirage. Et sous cette lune décroissante,
qui porte en elle le pouvoir de dissoudre ce qui n'a pas de véritable racine. L'éclair est déjà en route. Il s'abat déjà. Vous ne le voyez peut-être pas encore entièrement, mais les premières fissures. Le processus a déjà commencé. La tour ne s'effondre pas progressivement. C'est ce qui la distingue de toutes les autres cartes de transformation du tarot. La tour est soudaine. C'est une révélation brutale, une mise à nu inattendue, un moment où chacun voit simultanément ce qui était caché. Il n'y a pas de processus graduel, pas d'avertissement préalable, pas le temps de préparer des excuses ou de modifier le récit. La tour s'écroule d'un seul coup, et lorsqu'elle s'écroule, tout ce qu'elle contenait est exposé à la lumière crue. Cette semaine, avant la fin du mois d'avril, vous allez être témoin de quelque chose de semblable. Je ne vous dévoile pas la forme exacte que cela prendra, car les cartes me transmettent l'énergie, non le scénario précis. Cela varie d'une vie à l'autre. Il peut s'agir d'une conversation qui surgit au moment le moins attendu. Il se peut que quelqu'un dise quelque chose hors contexte et que, soudain, toute la structure de ces mensonges devienne visible à tous ceux qui, auparavant, ne pouvaient ou ne voulaient pas la voir. Il se peut qu'une situation qui semblait parfaitement contrôlée par ceux qui vous ont fait du mal commence à s'effondrer de l'intérieur, sous le poids de ses propres contradictions, sans que personne n'ait à forcer quoi que ce soit. Vous n'avez rien à faire pour que cela se produise. La tour ne requiert aucune intervention extérieure. Elle vous demande simplement de rester vigilant lorsqu'elle s'effondre. Ce qui m'impressionne le plus dans la combinaison de la tour et de la justice, c'est la parfaite harmonie qu'elle crée. La justice a pesé la situation avec sa balance, aucun appel n'est possible. La tour exécute la sentence prononcée par la balance. Elles sont comme un jugement et une sentence, l'un après l'autre, avec une logique interne absolument implacable. Il n'y a pas de clémence déplacée dans cette combinaison. Il n'y a aucune échappatoire pour ceux qui ont causé du tort. L'univers a fermé les portes. Et dans votre tirage d'aujourd'hui, Verseau, ces deux cartes apparaissent exactement dans cet ordre. L'univers a déjà évalué la situation. Maintenant, il agit. Permettez-moi une pause, car je souhaite que vous compreniez un point important avant de poursuivre. Lorsque la tour s'effondre sur ceux qui vous ont fait du mal, il se peut que vous ressentiez par moments une forme de pitié ou de malaise, voire un étrange mélange de soulagement et de tristesse, car vous n'êtes pas de ceux qui prennent plaisir à voir souffrir autrui, même lorsqu'ils le méritent. C'est votre nature, Verseau. Vous possédez une immense capacité à voir l'humanité en chacun, même chez ceux qui vous ont profondément déçus, même chez ceux qui ont agi avec malveillance envers vous. Je ne vous dirai pas que c'est mal. Cela fait partie intégrante de votre être et c'est une belle qualité, même si cela complique parfois votre vie. Mais en ces temps difficiles, mon cher, gardez cette compassion pour vous-même. Il y a un temps pour la clémence et un temps pour laisser les conséquences suivre leur cours. Ce qui s'effondre doit s'effondrer. Ne le retenez pas. N'intervenez pas. Ne vous apprêtez pas à défendre celui ou celle qui a bâti sa tour sur votre dos. Laissez l'univers agir et consacrez-vous à préparer le terrain pour l'après-chute. Nous y reviendrons avec la 4e carte. La tour porte également un message pour vous, qui n'a rien à voir avec vos ennemis, mais avec vous-même. Parfois, Verseau, vous portez aussi en vous des schémas de pensée qui ne vous servent plus. Des croyances sur vous-même forgées dans des environnements malsains. Les idées que vous avez sur ce que vous méritez ou ce qui est possible pour vous, façonnées par des personnes qui avaient intérêt à vous faire croire que vous valez moins que ce que vous êtes. La tour, à son niveau le plus profond et le plus personnel, peut aussi indiquer que certaines de ces structures internes sont sur le point de s'effondrer. Et si cela se produit dans les prochains jours, si quelque chose se brise soudainement en vous, provoquant d'abord de la douleur, puis une sensation de libération, n'ayez pas peur. Cela fait aussi partie du processus. C'est aussi la lune décroissante qui œuvre au plus profond de votre être. Nous arrivons maintenant à la 3e carte et, lorsque je l'ai vue dans ce tirage, je me suis dit, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi l'image a cette forme si particulière. Le 7 d'épée. Cette carte représente celui qui agit en secret, dans l'ombre, persuadé que les ténèbres le protègent. Le stratège malhonnête qui croit que sa ruse suffit à déjouer le karma. Dans l'iconographie traditionnelle du tarot, un personnage porte des épées qui ne lui appartiennent pas, jetant un regard en arrière avec le sourire de celui qui se croit passer à bon compte. C'est la carte de celui qui vole sans bruit, qui prend sans demander, qui emporte ce qui ne lui appartient pas pendant que tout le monde dort.
J'ai vu ce 7 d'épée apparaître de nombreuses fois au cours de mes décennies de tirage et il raconte toujours la même histoire. Quelqu'un a pris ce qui ne lui appartenait pas et n'a pas encore subi les conséquences. Quelqu'un a agi avec une malhonnêteté systématique, non par négligence ou erreur, mais avec calcul et intention, convaincu que son intelligence le rend intouchable. Dans votre tirage d'aujourd'hui, le 7 d'épée, ce n'est pas vous qui êtes visé, Verseau. Cela concerne la personne qui se tient en face de vous. Il y a une personne ou peut-être plusieurs, car ces énergies circulent parfois en groupe, se reconnaissent et se couvrent mutuellement, qui agit avec l'énergie d'un voleur dans la nuit. Vol. Et quand je dis voler, je ne parle pas forcément d'objets matériels, même si cela peut aussi être impliqué. Je parle de vol subtil et dévastateur. Voler votre travail sans vous créditer. Voler votre énergie sans rien rendre. Voler votre réputation par des insinuations calculées. Voler les opportunités qui auraient dû vous parvenir, être interceptées et réorientées. Voler la paix de votre quotidien par des intrigues et des poisons semés avec précision. La de Pentacle est le début de quelque chose de concret. De réel. De tangible. C'est la graine de la prospérité matérielle, mais aussi de la stabilité émotionnelle et pratique. C'est la carte d'un nouveau départ dans le plan tangible de la vie, non pas dans les rêves, ni dans les intentions, ni dans les projets qui restent en suspens, mais dans la réalité concrète. Dans ce qui se construit pas à pas sur un sol solide. C'est l'univers qui vous dit de la manière la plus directe qui soit, c'est bon. Ce qui devait être nettoyé l'a été. Ce qui devait tomber est tombé. Ce qui devait être révélé l'a été. Maintenant, commencez à construire. Le chemin est libre. Vous avez les mains libres. Dans les jours à venir, Verseau, sous cette lune décroissante qui achève de dégager la voie devant vous, vous commencerez à percevoir les signes de cet âge. Il pourrait s'agir d'une opportunité inattendue car les meilleures opportunités ont tendance à se présenter sans prévenir, sans fanfare, peut-être une conversation anodine qui ouvre soudainement une porte, un message qui arrive au moment précis, ou une idée que vous avez et que, cette fois, vous ne rejetez pas, mais que vous chérissez. Il se peut qu'une nouvelle personne entre dans votre vie, et dès le premier instant, vous semble différente. Plus honnête, plus directe, plus en phase avec votre véritable nature et non avec l'image que les autres se font de vous. Il peut s'agir d'une ressource financière, d'une opportunité professionnelle, d'une possibilité qui paraissait auparavant inaccessible et qui, soudain, sans que vous ayez rien changé à vos habitudes, s'offre à vous. La de Pentacle n'arrive pas en fanfare. Il arrive discrètement, à l'image des choses qui durent vraiment. Je tiens beaucoup à vous. Prenez soin de vous et ayez confiance.